toutes et à tous, bienvenue dans la première vidéo de ma chaîne et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des antalgiques et analgésiques. Mais avant de commencer, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça pourrait être ces deux termes. Tout d'abord, nous allons parler des antalgiques. Mais alors qu'est-ce que c'est ? Pour vous expliquer, nous allons prendre le mot antalgique. Nous allons le découper en deux parties. Déjà, il y a ant, qui veut dire contre. Et après, nous avons algie, algique. Et ben ça veut dire douleur. Donc, si on décompose tout ça, ça veut dire que c'est la diminution de la douleur. Maintenant, nous allons nous intéresser à analgésique. Donc, nous allons faire comme pour antalgique, nous allons le découper en deux parties. Nous avons d'abord an, qui veut dire absence. Et après, nous avons algésique, qui veut dire douleur. Donc, ça veut dire absence de la douleur. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si vous allez voir votre médecin traitant, vous allez à l'hôpital, etc., donc tout ce qui est milieu hospitalier, votre médecin, il aura trois intentions. Déjà, on vous donnera en première intention un antalgique de palier 1, que je vous expliquerai les paliers par la suite de la vidéo. Ensuite, il y a une deuxième intention, donc si le premier n'a pas marché, il donnera un antalgique de palier 2. Et si la douleur est vraiment persistante, que on se tord de douleur et que vraiment il est vraiment en grande souffrance, on va voir la dernière intention qui est maintenant les analgésiques, mais qui sont de palier 3. Donc maintenant on va s'intéresser sur le palier 1. Le palier 1, ce sont les douleurs d'intensité légère à modérée. Donc pour vous faire un ordre d'idée, imaginez-vous une échelle entre 0 et 10. 0, pas du tout. Et 10, c'est une douleur insoutenable. Et ben là, ça va se situer entre 0 et 3. Donc dans ce palier 1, il y a 4 types de médicaments. Donc nous avons le paracétamol, qui est soit le doliprane, le dafalgan, l'efferalgan et le perfalgan. Les effets indésirables qu'ils peuvent avoir, ce sont les réactions allergiques et l'hépatotoxicité si surdosage. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il va avoir une toxicité dans votre hépatique, qui veut dire votre foie. C'est-à-dire que votre foie, il n'est plus en capacité d'absorber, de filtrer le paracétamol, la molécule, donc il va avoir une toxicité hépatique de votre foie, donc une destruction de votre foie. Mais c'est que si surdosage. Ensuite, nous avons le néfopam, qui est comme par exemple l'Acupan. Donc lui, il peut avoir des effets indésirables comme des nausées, des vomissements et de la somnolence. La somnolence, c'est des grandes fatigues qui surgissent subitement. Ensuite, nous mettons aussi des acides acétylsalicyliques. Donc ça, ne vous inquiétez pas, c'est un mot très compliqué à dire, mais c'est pour les médicaments comme l'aspégique et l'aspirine. Donc lui, il peut avoir des effets indésirables comme des céphalées, ça veut dire des maux de tête, et des troubles digestifs, ça veut dire qu'il peut avoir des apparitions de diarrhée. Et il existe aussi certains anti-inflammatoires comme l'ibuprofène qui aussi soulagent les douleurs. Du coup, maintenant, nous allons parler du palier 2, qui sont des douleurs modérées à intenses. Donc sur l'échelle, nous sommes entre 3 et 7. Donc du coup, ce palier 2, il se répartit encore en plusieurs sortes de médicaments, comme la codéine. Donc il y a le dicodin et le padéryl. Ensuite, nous avons la codéine avec l'association avec du paracétamol, comme par exemple le codoliprane, le dafalgan codéine, le claradol coédiné et le lindilane. Ensuite, nous avons le tramadol, où il y a le topalgique, le contramal et le zamudol.
Ensuite, nous avons du coup le tramadol avec l'association du paracétamol. Il y a le Lexprime et le Zaldiar. Oui, le premier s'écrit bien comme ça. Ensuite, le dernier, c'est la poudre d'opium avec l'association avec le paracétamol et la codéine. Où il y a l'amaline, l'isalgie et la prontalgine. Donc tous ces médicaments, ils ont des effets indésirables comme la somnolence, donc comme expliqué avant, la fatigue intense, il peut avoir des vertiges, de la constipation, il peut avoir des nausées, des vomissements et il y a surtout un risque de dépendance. Bien entendu, si vous prenez ce sort de médicaments, vous n'aurez pas tous ces effets indésirables. Ça dépend de chaque personne. Maintenant, nous allons parler, pour finir, du palier 3, qui est des stupéfiants. Donc, ce sont du coup des analgésiques de palier 3, qui sont appelés opioïdes forts ou morphiniques. Donc, dedans, il y a la moscontin, de la morphine, du Skénan et Atiskénan. Donc le Skénan c'est en longue prolongation et Atiskénan c'est en prolongation courte, c'est-à-dire que le Skénan il va agir sur toute une journée, quand l'Artiskénan il va agir très rapidement, donc au bout d'un quart d'heure on a déjà les effets. Ensuite nous avons la fentanyl, le Nubin, l'Oxycontin et le Sévrédol. Donc dans les paliers 3, il y a quand même pas mal d'effets indésirables, comme c'est le tout dernier, c'est pour ça qu'on le met en toute dernière intention. Il peut avoir des troubles psychiques, comme la dépendance, la somnolence et sédation. Il peut avoir des phénomènes d'hallucination et de délire. Voilà. Ensuite, il peut avoir des troubles digestifs, comme des vomissements, des constipations et des nausées. Il y a aussi les troubles urinaires, donc la rétention urinaire, c'est du coup la stagnation des urines dans la vessie. Il peut avoir des troubles respiratoires aussi, donc bradypnée, c'est-à-dire que la respiration risque d'être plus lente. Et il peut avoir aussi une dépression respiratoire avec des risques de bronchospasme mortels. En fait, pour vous expliquer, c'est que, donc ça sera dans une autre vidéo où j'expliquerai plus l'anatomie des voies respiratoires, mais nous avons des bronches et des bronchioles. Et en fait, le problème de ça, c'est qu'elles vont se dilater et se contracter de façon anormale et très rapide, et ce qui peut faire complètement arrêter de respirer et qui peut tuer les patients. Ensuite, il peut y avoir des troubles cardiovasculaires, c'est-à-dire il y a les bradycardies, c'est-à-dire que le rythme cardiaque va considérablement ralentir, et il peut y avoir aussi une hypotension. Donc, si on prend ces paliers 3, donc tout ce qui est morphinique, vous n'êtes pas obligé d'avoir, comme j'ai rappelé avant, vous n'êtes pas obligé d'avoir tous ces effets indésirables, mais il y a quand même des effets indésirables qui vont apparaître. Si vous avez la moindre question ou si vous avez des problèmes avec vos traitements au niveau des antalgiques et que vous avez des gros effets indésirables, déjà arrêtez le traitement et allez voir votre médecin. Si vous avez des gros effets indésirables qui peuvent être graves, vous pouvez appeler le 15, donc le SAMU, ou le 18 pour les pompiers. Merci d'avoir écouté la vidéo, j'espère que ça vous a aidé et que vous avez bien compris. Je vous laisse suivre mes réseaux si vous avez envie bien sûr, pour avoir plus de contenu et pour être au courant quand je sors une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé, je vous laisse vous abonner, laisser un pouce bleu, partager et mettre la cloche. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, au revoir.